gagné des activités qui prévoient un niveau ULCC sous question patrimoine. Oui, déclaration patrimoine, gagné une journée Porte Louvry qui a organisé un niveau structure institution ça on a parlé de ULCC donc oui deuxième édition journée déclaration patrimoine c'est jeudi 29 février 2024 là avec nous porte-parole ULCC maître Daniel Jean bonjour Guerrier, bonjour à et les auditeurs de la radio des Caraïbes. C'est un plaisir pour nous d'être là encore une fois et au niveau de l'ULCC pour nous faire parler avec les populations, une fois ça autour de nos activités extrêmement importantes, à savoir la deuxième édition de la journée de déclaration de patrimoine de l'ULCC. Deuxième édition journée de déclaration patrimoine, qui ça activité ça y est exactement? Justement, et conformément à la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics, cette loi fait obligation à un ensemble de personnes occupant des fonctions importantes au niveau de l'État et par fonctions importantes au niveau des fonctions d'influence, par exemple, pour venir faire leur déclaration de patrimoine 30 jours leur film prend poste là et 30 jours après que yo sorti quitter poste là. Maintenant obligation légale ça en particulier loi ça c'est ULCC qui est en charge de son application on va dire sa mise en œuvre et à ce que non seulement les concernés, c'est-à-dire les personnalités assujetties, yo fait déclaration de patrimoine et aussi fait des suivis en termes de sanctions, puisque nous passons connaître que la loi prévoit des sanctions pour des réfractaires à cette disposition, c'est-à-dire des gens qui occupaient des fonctions importantes dans l'État, qui sont des personnalités assujetties et qui ne veulent pas faire leur déclaration de patrimoine. En ce sens, en termes d'incitation, l'unité de lutte contre la corruption a organisé l'année dernière, le 28 février, sa première édition de la journée de déclaration de patrimoine à Port-au-Prince. À ce moment-là, notre local a été à Paco. Maintenant, c'était occasion unique pour permettre à la personnalité qui concerne nous de venir faire déclaration patrimoine parce que c'est gagné tout un dispositif qui est disponible pour nous, à savoir formulaire de déclaration de patrimoine, et ce qui sera encore le cas pour cette année, notaire qui pour authentifier déclaration patrimoine que vous faites, greffe tribunal là qui a été se transporter et sur les lieux à Paco pour faciliter et que concerné à porter formulaire là dans greffe là, donc le greffier il était sur place et des parquetiers aussi, donc les substituts du commissaire du gouvernement, ils étaient sur place puisque c'est à peu près ça et la marche à suivre pour réaliser cette formalité constitutionnelle et légale. Cette année encore, l'unité de lutte contre la corruption annonce sur les ondes de cette grande radio la deuxième édition de cette journée de déclaration de patrimoine qui se réalisera à Port-au-Prince, au nouveau local de l'unité de lutte contre la corruption à Delma 83 numéro 20 et également dans les zones de province puisque nous connaissons bien si c'est gagné 5 bureaux régionaux et qui 3 là nous cap mobilisés, à savoir le sud, le centre et le nord, côté moun qui concerne tout à fait déclaration patrimoine et sur place durant cette même journée du jeudi 29 février de l'année en cours. Donc c'est ça cette initiative, inciter les personnalités concernées à venir faire leur déclaration de patrimoine et rappeler toutes les sanctions que la loi prévoit dans ce sens. Et donc, public cible, non, c'est qui est? C'est l'autorité, le monde qui a obligation pour faire déclaration patrimoniale ou bien nous prêts pour accueillir étudiants de l'autre monde qui même aimé qu'on ait plus sur question ça. Le public cible directement, c'est les personnalités assujetties. Et c'est défini par l'article 7 de la loi du 12 février 2008 portant
déclaration de patrimoine. Également, étant donné que c'est une activité ouverte, ouverte à la presse, premièrement, qui viendra couvrir d'abord la cérémonie d'ouverture, puisqu'il y a une cérémonie officielle qui va ouvrir cette deuxième édition, de même et que c'était le cas pour la première édition. Et puis la presse qui restera avec nous également durant la journée pour voir comment ça va se passer, les autorités qui vont se défiler pour remplir la dite formalité, mais des étudiants, comme vous venez de le dire derrière, qui concernent eux-mêmes tout par processus là, mais indirectement, c'est-à-dire pour voir comment la fête est logique que et loi mettait dispositif ça en place, à savoir lutte contre la corruption, en particulier l'enrichissement illicite, parce que l'idée c'est quoi? C'est que vous occupez une fonction importante dans l'État et vous rentrez avec un patrimoine. Ici, patrimoine, c'est son gain, et son gain déclaré dans le formulaire de rempli dans l'ULCCA, c'est tout ça pour gagner, également si vous avez des dettes en termes de passifs, ou dit tout. Et puis, l'on sorti, on a vu faire le même exercice là, en façon pour la loi Cassius qu'il n'y a pas eu, et à travers les agents de l'ULCC qui ont même à vérifier patrimoine tout concerné par loi ça, au niveau national, il y a une brigade que l'ULCC mettait en place, même à cet effet, une brigade de surveillance et de vérification de patrimoine, pour assurer que pas de inadéquation entre ça ou pour recevoir son petit gagné et son vin gagné qu'on a. Effectivement, les étudiants ont besoin de comprendre cette dynamique. Mais notre premier public guerrier, comme nous venons de le dire, c'est des personnes que la loi lui-même indexée à travers l'article 7 de cette loi du 12 février 2008. Maintenant, si vous permettez, nous avons fait un petit résumé de qui monte exactement d'administration publique là, législateur là ciblé par disposition ça guerrier. En aller. Donc rapidement, et nous avons les membres du pouvoir exécutif, le président de la République, le Premier ministre, les ministres, les secrétaires d'État. Nous avons deuxièmement des membres du corps législatif, les sénateurs, les députés. Troisièmement, des membres du pouvoir judiciaire, le président, le vice-président et les juges de la Cour de cassation de la République, ainsi que le commissaire du gouvernement et ses substituts près cette Cour, et tous les autres membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, toujours dans niveau de la justice, les présidents et les juges des cours d'appel du pays, ainsi que les commissaires du gouvernement et leurs substituts, et les doyens, les juges et les juges d'instruction des tribunaux de première instance du pays, ainsi que les commissaires du gouvernement et leurs substituts, les juges de paix et leurs suppléants, vraiment appareil justice concerné par et disposition ça. Donc, on a parlé de déclaration de patrimoine. Là, nous gagnons pour l'autre catégorie, c'est ça la loi, les autres personnalités politiques, les ambassadeurs, les représentants permanents d'Haïti près des organisations internationales, les consuls généraux, les consuls, les secrétaires généraux de la présidence, de la primature, du conseil des ministres, les membres du cabinet du président de la République, du premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État, les délégués et les vice-délégués. On l'autre catégorie encore que la loi prévoit guerrier, c'est des membres des institutions indépendantes, le président et les conseillers de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ainsi que les vérificateurs chargés de l'épurement des comptes, le protecteur du citoyen et son adjoint, le président, les membres et le directeur général du conseil électoral provisoire ou permanent, ainsi que les membres des bureaux électoraux départementaux et communaux, le recteur, les vice-recteurs de l'université et d'État d'Haïti, les doyens, les vice-doyens, les secrétaires généraux des facultés d'État, le recteur, les vice-recteurs des écoles supérieures publiques ainsi que leurs secrétaires généraux sont également concernés par la procédure de déclaration de patrimoine. Bon, l'autre catégorie guerrier, avant-dernière, c'est des représentants des collectivités territoriales. Là, on a parlé des conseillers départementaux et des conseillers interdépartementaux, qui sont censés exister, les maires adjoints, je dis à qui c'est des agents intérimaires, les membres des CASEC, les caissiers payeurs
de l'administration communale. Un administrateur, par exemple, de l'administration communale, c'est aussi l'esprit de cette loi. Gagner en dernière catégorie qui annoncé guerrier, c'est les fonctionnaires et autres agents de l'administration publique. Le législateur entend par là les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints, les ordonnateurs et les comptables des deniers publics, le président et les membres du conseil d'administration des institutions publiques ou entreprises telles Banque de la République d'Haïti, BRH, Banque nationale de crédit, BNC, Banque populaire haïtienne et BPH, et les services de télécommunication d'Haïti aussi. Il y a les membres du haut commandement de la force publique. Donc là, nous profitons de dire que vraiment tout policier, tout agent, tout officier dans l'armée, nous concernés, quel que soit gradio, par processus déclaration patrimoine. D'ailleurs, loi a dit même tous les membres de la force publique, les inspecteurs de la direction générale des impôts et DGI, et ceux de l'administration générale des douanes, AGD, ceux de l'immigration et de l'émigration, et les agents préposés du contrôle du blanchiment et d'argent au niveau de l'UCREF, au niveau de l'ULCC, au niveau également de la CONAL. Le président et les membres du Conseil de modernisation des entreprises publiques, le coordonnateur et les membres de la Commission nationale des marchés publics, et CNMP, et tous les autres fonctionnaires et agents que et loi sous déclaration patrimoine cité qui est anti-Jean Long. Donc, par cette liste non exhaustive, quand même guerrier, nous essayons de faire comprendre que dès que vous occupez une fonction d'influence au niveau de l'État, c'est-à-dire même si vous ne dépensez pas, vous n'en donnez pas des dépenses, mais si vous avez une fonction d'influence, c'est ça l'idée de la loi, et pour s'assurer que durant l'exercice de votre fonction, vous n'avez mais vraiment pas pu vous enrichir illicitement aux dépens de l'État haïtien. Donc, si il y a quelqu'un qui fait déclaration patrimoine déjà il y a un bon nombre de temps, de toute façon, il n'y a pas besoin d'une faire encore à travers cette journée du 29 février. Cependant, si vous estimez que patrimoine a augmenté d'environ 30%, et même si vous n'avez pas calculé 30%, il a toujours passé à travers, à l'occasion de cette deuxième édition, et qu'il y a bien un agent USCC qui prend l'information et qui a regardé si effectivement il y a une augmentation de 30%, et sinon ils ne seront pas obligés de le faire. Ils n'auront vraiment pas besoin de le faire. Cependant, si, et c'est également le jeu de la loi, si vous avez fait votre déclaration de patrimoine, mais une augmentation substantielle importante de plus de 30% dans le patrimoine, et dans ça, on vient gagner, soit en termes de salaire, en termes de biens, etc., ou qu'à venir dans l'ISCC pour mettre le patrimoine à jour. Donc, c'est cette manifestation juridique qui se réalisera à travers cette journée du 29 février 2024 au local de l'unité de lutte contre la corruption à Delma 83, où seront présents les agents de l'ULCC qui vous fourniront le formulaire approprié, même si vous n'êtes pas déjà revenu sur place, et le notaire qui a fait suivi pour vous, greffier et substitut du commissaire du gouvernement qui est présent tant dans Port-au-Prince que dans la zone province que nous sommes cités, à savoir le sud, le centre et le nord dernier. Merci en pile, Maître Daniel Jean. Merci beaucoup. Maître Daniel Jean, c'est porte-parole ULCC, l'État parlé nom de journée, deuxième édition, journée déclaration patrimoine qui a fait jeudi 29 février 2024 là. Sorti 8h privé 4h dans local ULCC, donc nouveau local yo qui dans numéro 20 Delma 83 côté tout concerné yo les saute bail là des monde qui dans administration publique qui concerné par question de déclaration patrimoine, donc notaire, substitut commissaire gouvernement, greffier ak agent ULCC yo à présent pour capable recevoir disposition donc c'est 29 février 2024 dans nouveau local ULCC qui est dans Delma 83 numéro 20. Nous